est-il vrai qu'il y a l'équivalent de 5 continents de plastique sur la Terre? J'ai collectionné au milieu du Pacifique, 3000 ou 5000 km des États-Unis et 4000 km du Japon, dans des milliers de bébés oiseaux qui n'ont jamais volé, qui ne voleront pas. Et ils avaient entre 8 et 12 morceaux de plastique. Et c'est moi qui ai ramassé ça dans les bébés morts. Si tu veux le voir, ça me fait très plaisir que tu poses cette question. Voilà, tu peux le regarder et tu peux le passer, tu me le rendras, s'il te plaît. Merci. Quand on travaille de la parité homme-femme, on ne peut pas juste travailler avec les femmes, on ne peut pas juste dire aux femmes et aux enfants, ben voilà vos droits, voilà comment vous devrez être traités, etc. Si on ne travaille pas aussi avec les hommes, à les mettre à l'aise, à être vraiment partenaire avec eux et pas contre eux. On a donc un continent africain qui va, à horizon 2100, peser 40% de la population mondiale, qui va s'urbaniser à outrance et qui va perdre, chemin faisant, le gros de ces bataillons de petits producteurs, de petits agriculteurs. Donc vous voyez, l'équation alimentaire du continent africain, elle est vraiment à regarder de très très près. D'utiliser les médias en fait comme un moyen pour inspirer le maximum de personnes, que ce soit par le cinéma, la télé ou le web plus récemment. Et puis, une fois qu'on a inspiré en fait le public, ne pas le laisser dans un état de frustration, mais lui apporter des outils et des solutions pour passer à l'action. Les enfants sont plus adultes que les adultes. On enchaîne. Lorsqu'on est dans l'espace, on se rend compte réellement de ce que l'on est, c'est-à-dire rien. Et donc que finalement la planète était là avant nous, sera là après nous, qu'elle est infiniment plus belle et on voit bien qu'elle se dégrade à une vitesse considérable. On voit bien que c'est à cause de nous. Aujourd'hui, je trouve que c'est d'une certaine manière quasi impossible de ne pas être confronté à toutes ces thématiques-là et à se poser ces nombreuses questions. Je crois que les gens sont suffisamment intelligents pour pouvoir se responsabiliser et avoir une conscience et de l'appliquer chaque jour avec les moyens qu'ils ont et de faire du mieux qu'on peut chaque jour. Quand on voit tous les chantiers qu'il y a à mettre en route, à mettre en œuvre pour atteindre ces 2050 dans les meilleures conditions possibles pour cette terre que nous ont confiée nos enfants. Les actions qu'on leur doit sont celles de s'engager pour l'humain sur cette planète et pour qu'on apprenne à vivre ensemble et à partager les choses. À force de ne pas nous interroger sur les conséquences de nos actions, à force de ne jamais nous demander si elles risquent de nuire aux autres, nous sommes parvenus à une forme d'indécence, d'indignité. La Terre ne nous appartient pas. Nous n'en sommes que les garants.